Bienvenue à tous, salam à tous dans la chaîne Regista, la première vidéo de la nouvelle ère de la chaîne du 12e homme qui désormais devient Regista comme vous avez pu le voir. Et évidemment on arrive sur un match et on commence avec un match qui démontre le caractère et le mental que cette équipe de l'OM a eu face au Stade Rennais. Un match compliqué, serré, on l'a vu en première mi-temps, un peu plus débridé en deuxième mi-temps, forcément il y a eu 2 buts en première mi-temps. Mais un match quand même où l'Olympique de Marseille a montré beaucoup de caractère et on va en parler. Comme je dis, un match où l'Olympique de Marseille a eu dû batailler, notamment au premier mi-temps. On a vu quand même une mi-temps assez tactique où Rennes avait décidé, avec comme plan, comme l'a dit Assignon à la mi-temps, un plan où Rennes avait décidé de presser très haut. Presser avec notamment, ils jouaient en 3-4-3, où ils nous ont empêché avec un pressing, on va dire, assez particulier, où il y avait 3 joueurs sur les premières relances, sur Balerdi, sur Cornelius, ainsi que sur Murillo. Et évidemment, ça s'est réussi. Højbjerg et Rongier en deuxième partie de la relance, afin d'éviter de trouver ce fameux homme libre qui est un peu la clé de voûte de la tactique de De Zerbi. Et on a eu beaucoup de difficultés à se créer, à construire le ballon. On était beaucoup plus derrière. L'OM avait 73%, quasiment 80% de possession. Mais ça ne dérangeait pas Rennes parce qu'on sentait que Sampaoli n'appliquait pas ses idées de jeu qui, comme on l'a vu à l'OM, était de vraiment pousser jusqu'au bout. Il a dû s'adapter. Forcément, il n'a pas l'effectif qu'il veut. Il arrive en milieu de saison. C'est pas facile. C'est compliqué. Mais bon, pour nous, c'était compliqué parce que forcément, on n'a pas trouvé. Et dès que il y a eu un peu cette difficulté avec ce penalty, cette action et cette action, cet arrêt de Rouli, le penalty par la suite, qui est totalement un cadeau. Hein. On ne mérite pas, il n'y a aucun penalty, ça n'existe pas le penalty. Il faut qu'on soit clair. Mais bon, l'arbitrage en Ligue 1, on ne va pas en parler des centaines de fois, c'est de la merde. Et après, il y a eu le but de Kalimundo sur une perte de balle de Rennes, mais qui finalement arrive chez eux. Ils arrivent à mettre un but avec la technique fatale du football, la passe en retrait. Kalimundo qui marque. Roulis se fait avoir cette fois, mais il a été héroïque avant. C'est pas grave. Après, par contre, c'est là où je parle de caractère. On a réussi à égaliser très vite. Et sur une action transition construite un peu de l'arrière, un jeu en 1-2, en une touche. Action magnifique, finition de Greenwood, encore une fois, 11e but de la saison. Je crois qu'il égalise David en tant que meilleur buteur de la saison. Meilleur joueur de l'OM cette année, il n'y a rien à dire. Ça débattra avec Rouli, mais bon, c'est la démonstration pour moi du caractère. Cette action-là est une démonstration que cette équipe de Zerbi a confiance en elle. Elle a confiance en ce qu'elle est capable de produire, en la confiance en ses capacités. Et elle sait que qu'elle accélère et qu'elle montre un peu plus de choses, notamment dans le jeu, elle peut faire mal à n'importe qui. Bon, c'est encore à voir contre, on va dire, notre concurrent direct, c'est-à-dire Monaco-Lille, où les matchs étaient un peu plus compliqués, on va dire, le rapport de force était particulier. Mais là, contre une équipe comme Rennes, qui est 13e, il fallait, on va dire, un déclic, quelque chose qui, on va dire, on a touché un peu à l'ego de cette équipe, j'ai l'impression, et on les a vite écrasés, et on l'a vu, c'est la parfaite transition pour la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu l'Olympique de Marseille qui, cette fois, n'était plus fermé, qui a décidé de jouer beaucoup plus verticalement. On a vu des passes vers l'avant. On a vu des joueurs qui s'est déplacé beaucoup plus entre les lignes, notamment Greenwood. Et on l'a vu sur le deuxième but. Greenwood qui crochet dans l'axe, rentre à l'intérieur. Ça spécial un peu. Son crochet intérieur, passe, centre, deuxième poteau, tête de Rabiot, finition. C'est propre et Rennes ne suivait plus. À partir de la deuxième mi-temps, l'OM était plus agressif. On a vu on va dire une mentalité, on va dire une maîtrise collective beaucoup plus importante. On a vu on a connu enfin et on a enfin pu voir l'Olympique de Marseille qu'on a vu lors des derniers matchs. L'Olympique de Marseille qu'on a vu sur les 2 derniers mois, qui maîtrise collectivement, qui est beaucoup plus agressif à la récupération, qui est beaucoup plus juste dans ses passes et surtout qui tente beaucoup de 1-2 entre les lignes afin de rapidement casser les lignes et éviter de prendre de vitesse l'adversaire. Et Rennes, je vous montrerai une statistique entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Rennes n'a tenté qu'un tir en deuxième mi-temps. C'est véritablement une domination et une démonstration pour moi la deuxième mi-temps de comment l'OM de Zerbi peut, à certains moments du match, en fonction des événements, très très vite, pas plier le match, mais on va dire montrer les crocs, montrer les bras et écraser son adversaire. Oui, Rennes a eu la possession du ballon. Rennes, en fin de deuxième mi-temps, a quand même eu des occasions. On a senti un peu de fatigue, c'est logique quand tu accélères beaucoup et je pense qu'on aurait même pu marquer plus de buts parce qu'on a quand même eu 9 tirs en deuxième mi-temps. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, pour moi, ça démontre quand même pas mal de choses. Ça montre qu'on peut rapidement écraser l'adversaire, qu'on arrive bien à gérer les fins de première mi-temps, les fins de deuxième mi-temps. Il y a aussi une statistique qui dit que qui démontre que l'OM est bon durant le deuxième quart d'heure de la première mi-temps. C'est ce qui s'est passé. On a été bon vraiment à partir de la 25e, 30e, hein, même s'il y a le but de Rennes un peu avant, à la 43e, mais on a été bon là-dedans. Et pour moi, c'est une démonstration. Et ça,
me permet directement d'aller sur les bons points du match. Comme je l'ai dit auparavant, et je vais aller plus vite là-dessus, pour moi, le premier bon point, j'en ai trois. Pour moi, le premier, c'est le caractère. Comme j'ai dit, une équipe qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus incisive, beaucoup plus directe, avec un jeu beaucoup plus vertical, qui, paradoxalement, on est une équipe de possession, mais on est très très bon, je trouve aussi en transition, lorsqu'on essaie de jouer très très vite. Et la qualité, moi, que je trouve là-dedans, c'est que être capable de réagir à l'extérieur lorsqu'une équipe mal classée ou bien classée réussit à te mettre, on va dire, un coup derrière la tête, comme le dit Guardiola, lorsqu'une équipe prend un but, c'est à ce moment-là, c'est dans la réaction qu'on voit les grandes équipes et les grands coachs, forcément, parce que c'est le coach qui insuffle cette mentalité-là. Les grands groupes, on va dire entre guillemets. Et là, on a vu un bon collectif et on a vu une vraie équipe parce que la mentalité, elle était là. On s'est pris un coup, on va dire, entre guillemets, on est partout chez nous, hein, les mecs, on va se dire la vérité. En termes d'ambiance, c'était plutôt favorable à l'OM. Forcément, Rennes, c'est pas non plus l'ambiance la plus hostile. Mais on se prend un but, Rennes est en forme, mais on réussit directement à leur mettre un but. À la deuxième mi-temps, on n'attend même pas la centième, on laisse pas de temps. On prend directement Rennes à froid, hop, deuxième but. Pour moi, c'est ça. Et après, on maîtrise, on joue beaucoup, on fait tourner le ballon, on les fait courir, ils se fatiguent. Après, il y a eu des changements pour Rennes et pour Marseille, mais ça a permis pour moi de démontrer une véritable qualité collective, une véritable démonstration de mental. Deuxième point pour moi, le côté insubmersible. On repart d'ici. Deuxième point pour moi, le côté insubmersible. Ce que je veux dire par là, c'est que je parle surtout de cette capacité, on va dire, que l'OM a depuis 2 mois, parce que ça fait 2 mois sans défaite. Et surtout, c'est le 8e match gagné sur 9 à l'extérieur cette année. On est la meilleure équipe d'Europe, 2,66 points par match à l'extérieur. C'est une moyenne de folie, il faut vous rendre compte. L'année dernière, on était un peu... c'était l'inverse, et l'année d'avant, la même chose. C'est un peu particulier avec l'OM. On est bon des fois à domicile, des fois à l'extérieur. C'est compliqué de juger. Mais cette année-là, pour moi, si on trouve le point de bascule, ou plutôt le point d'équilibre entre domicile et extérieur, et qu'on arrive encore une fois à affirmer, parce que c'est pas mal en ce moment à l'extérieur, hein. Ça fait 2 mois sans défaite, donc c'est-à-dire 2 mois sans défaite à domicile. La dernière, c'était contre Auxerre. C'était un peu le point de bascule de la saison. Si on trouve cette stabilité à domicile, et on continue les performances qu'on fait à l'extérieur, je suis désolé, on va être injouable. À part le PSG, peut-être qui, pour moi, même si pour moi, je pense qu'il faut quand même continuer à arrêter la première place, c'est important. Comme le dit Deserbi, il n'est pas venu pour jouer la deuxième place. Il faut continuer à regarder haut et à être ambitieux. La Coupe de France aussi est en ligne de mire. Si on arrive à trouver ce point de bascule, on va devenir cette équipe qui, pour moi, est aujourd'hui insubmersible mentalement, mais surtout qui, à l'extérieur, est injouable, peu importe l'adversaire, en tout cas la saison, à voir contre Paris là-bas, ou contre Monaco, voire même Lille. Mais peu importe, là où je veux en venir, c'est ça. C'est pour moi, cette statistique extérieure et cette statistique globalement démontre qu'on est capable et qu'on a l'effectif et qu'on a le mental. Et si en plus on peut le renforcer cet hiver, de devenir injouable et voire même pour moi concurrencer le PSG. J'ai pas peur de me dire que je vais aller au Parc des Princes et ne pas perdre parce qu'on arrive même à l'extérieur à assumer nos idées de jeu. On assume notre philosophie, on assume nos idées de jeu, on assume et on gagne. C'est ça le principal, on gagne. Chose que l'OM n'arrivait pas à faire dans les dernières années, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Souvent les matchs comme ça ont chuté et là on ne chute pas. Et pour moi, ça c'est le plus important. Troisième point, mais non le moindre, c'est l'importance des cadres. Je vais citer Greenwood, Højbjerg, Rabiot, Rouli, Balerdi. Hier, ce sont les cadres et un peu les leaders d'équipe de l'OM cette année. Ils sont injouable. Hier, Greenwood est passeur buteur. Hier, Højbjerg, c'est lui qui fait la passe sur le but, la passe magnifique qui fait la passe pour Murillo sur le but égalisateur. On voit Rabiot, c'est lui qui marque en deuxième mi-temps. Balerdi, il a 93% de passes réussies, mais on le voit surtout, c'est le meneur de jeu, c'est quasiment le métronome. C'est lui qui est au centre dans la défense à 3 et qui chaperonne à gauche, à droite, qui dirige. Il commence à de plus en plus assumer son rôle de capitaine et ça, c'est très important parce qu'on se souvient qu'au début de l'année, il était un peu peureux, un peu stressé vis-à-vis de ça. Ça, c'est très important. Højbjerg, j'en parle pas. Rabiot, c'est un joueur qui est étincelant, épanoui. Il joue en 10, il revient derrière, il est bon entre les lignes, il marque, il passe, il est bon dans les duels, il est bon dans la récupération. Franchement, ces cadres et leaders d'équipe cette année-là, on n'a plus un comme l'année dernière, comme Aubameyang ou l'année d'avant avec, par exemple, lorsqu'on n'avait pas été les années d'avant. Cette année-là, on a vraiment plusieurs cadres, que ce soit au niveau offensif, défensif, et évidemment, j'oublie surtout de le citer, Rouli qui hier arrête un penalty, fait un arrêt incroyable juste devant Kalimundo, encore une fois, juste avant le penalty. Malheureusement, il se prend le but, mais il y a 3 arrêts dans la surface pour Rouli.
dont le penalty évidemment, mais 3 arrêts dans la surface. Sans parler de la saison qu'il fait. C'est énorme. Et pour moi, ces 3 points-là, que ce soit au niveau le niveau de la régularité, au niveau des cadres et au niveau évidemment du caractère, ça démontre de bonnes choses. Et sachant que maintenant, en plus, on revient de la trêve, ça démontre de bonnes choses pour la suite de la saison. À voir comment on va gérer physiquement, mais ça démontre de très très bonnes choses. Maintenant, du point de vue des flops, honnêtement, j'en ai cité un. Je dirais peut-être la maîtrise. Mais franchement, là, je suis vraiment en train d'être très pointilleux, hein. Parce qu'au niveau de la maîtrise, je dirais c'est un peu le fait qu'on attende que l'adversaire nous marque un but pour réagir. C'est peut-être un peu dommage parce que je trouve que contre des équipes comme Lille, comme Monaco, contre le PSG, parce que pour moi, c'est nos véritables concurrents, et peut-être après contre des Auxerre, des équipes un peu pièges, je pense pas que ce sera aussi facile de réagir rapidement. Rennes, hein, c'est une équipe encore en construction, c'est une équipe qui revient, qui est, on va dire, convalescente, en méforme. Ils sont 13e de championnat, il faut le dire. Ils sont très très proches en plus de la relégation. Des équipes comme Angers, des équipes comme Saint-Etienne. C'est pas non plus l'équipe la plus invincible. Et je pensais même qu'on allait gagner plus facilement hier. Mais quand même, après, c'est une bonne chose de réagir ainsi, hein. Mais pour moi, c'est peut-être, allez, je veux dire, je suis un peu, et je m'en rends compte, je suis peut-être un peu pointilleux. C'est peut-être le côté maîtrise globale. On a fait une très très bonne mi-temps sur deux. On a géré, on a maîtrisé une très bonne mi-temps sur deux. Mais si on veut être ambitieux, il faut être capable de maîtriser les deux et de dominer ce genre d'adversaire et ne pas leur laisser de place. Mais après, comme j'ai dit, je suis pointilleux, c'est pas grave. C'est un très bon match et un très bon résultat. On arrive au bilan. Pour moi, comme je dis, c'était un match obligatoire. Je vous rappelle, et je mettrai de toute façon encore une fois une photo, parce que je mets toujours des photos, des statistiques pour appuyer mes propos. Ce match-là, la vie après les résultats de Monaco, les résultats de Lille, les résultats de Lyon et les résultats de Nice, c'était nécessaire pour moi de se détacher. Maintenant, on a pris minimum 5 points sur nos concurrents. On a pris 5 points sur Monaco, on a pris 7 sur Lille, on a pris 8 sur Lyon, et je crois 6 sur Nice, parce que Nice a battu Reims. C'est important. Ça veut dire que là, littéralement, on a quasiment un, voire 2 matchs de, on va dire, joker vis-à-vis de nos concurrents. Et sachant qu'on n'a encore pas joué Lille à l'extérieur, Monaco à l'extérieur, PSG à l'extérieur, on va jouer Lyon le mois prochain. C'est pas simple. Et en plus, on arrive, et c'est important, je le cite encore une fois, c'est pas la même compétition, mais en Coupe de France, on joue Lille très rapidement mardi. C'est important de prendre de la confiance et de se dire que quand tu arrives face à Lille, tu arrives face à Lille en se disant, en championnat, je suis un peu plus rassuré et je n'ai pas tout le temps besoin de me poser la question de est-ce que si, ça. Prochain match, normalement, on doit le gagner le championnat, peu importe, on joue à domicile. C'est important quand même d'arriver en Coupe de France en se disant que le championnat, j'ai assuré. Et si tu gagnes en confiance, tu gagnes en mentalité. Et pour la suite de la saison, c'est parfait. Et ça démontre encore une fois que tu dois, pour moi, si tu veux viser le titre à terme, l'année prochaine, cette année ou l'année qui suit encore, je ne sais pas. Mais on ne sait pas combien de temps on sera encore là de Zerbi. Dans le nouveau projet, et pour les joueurs notamment qui sont venus pour ce projet-là, il faut pour moi ce genre de match-là et ce genre de victoire. Et il faut se détacher des équipes qui, on va dire, parce qu'on va pas se mentir, Rennes, Nice, c'est pas des équipes qui sont collées à nous. Si on a un projet ambitieux qui vise le titre, Rennes, Nice, pas Lille forcément, mais Monaco, ces équipes sont un peu au bas, au bas. Et nous, on doit rester stable. On doit rester régulier et chaque année. Et pour moi, la deuxième place, voire la troisième déjà cette année, ça doit être la maximale troisième. Mais pour moi, vu comment le championnat est parti, la deuxième place doit être notre classement. Pour moi, on n'est pas moins bon que ceux d'avant. En tout cas, c'est mon avis. En tout cas, même si j'ai été pointueux dans la vidéo, c'est un très bon résultat. On se détache des autres. On prend des points d'avance sur eux. Beaucoup de points. Et vamos aussi aller l'OM. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Ouais, je ne l'ai pas fait tôt. Je sais que la vidéo, j'aurais dû la faire. J'aurais dû la sortir un peu plus tôt. Je sais que ça fait plus de 20 jours quasiment que j'ai pas fait une vidéo. J'ai un peu des difficultés. Mais comme je vous dis, je ne lâche pas la chaîne. On va essayer de la développer. On va essayer de gagner en régularité. On va essayer de faire des choses. Et merci pour ceux qui se sont abonnés. On a 158 abonnés. C'est énorme, je vous le dis. Hein, ça paraît rien au niveau de YouTube. Dans la marée, l'océan qui est YouTube. Mais pour moi, c'est important. Et je remercie ceux qui like, qui commentent, qui sont là à regarder les vidéos. Je sais pas si vous êtes quotidien. Je suis pas vraiment bon en statistiques. Je n'analyse pas vraiment ce genre de choses. Mais je vais essayer de m'améliorer pour mériter votre soutien. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour le match de Lille. Match très important. On verra si on va faire un avant-match, mais c'est sûr qu'on aura un débrief et d'autres vidéos qui viennent, Inch'Allah.